Salut à tous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'Ether. Donc la première chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, parce que je vais en faire d'autres sur le Bitcoin, sur l'Ether et puis sur des actions. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez que j'analyse. Et, euh, et comme ça, je pourrais faire des analyses qui intéressent le plus de monde possible. Et en fait, le but de la vidéo, ça va être de voir un peu comment on peut investir dans l'Ether pour ceux qui n'ont pas investi et comment sortir de l'Ether pour ceux qui ont investi très tôt, comme je l'avais préconisé en 2020, en avril 2020. Aujourd'hui, si vous avez investi en avril, eh bien, vous à 200 dollars ou 100 dollars l'Ether, aujourd'hui vous êtes sur un 20x, hein, 20 fois l'investissement à peu près. Il sera bientôt temps de prendre des profits, je pense. Enfin, on va en parler dans la vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais investi, la première chose à faire, c'est de comprendre dans quoi vous investissez. C'est pas seulement valable pour les terres, c'est valable pour absolument tout, même des actions. En bourse, il faut comprendre dans quoi on investit. Pour l'anecdote, j'ai acheté la première fois une centaine d'Ethers en 2015, donc ça devait représenter 100 dollars ou 200 dollars. Je les ai vendus quelques semaines plus tard parce que j'avais pas compris dans quoi j'investissais. Pourtant à l'époque, il y avait que l'Ether, enfin que le Bitcoin, le Litecoin, Monero, Ether. Vous voyez, il n'y avait pas énormément de coins. J'aurais pu faire des recherches pour comprendre pourquoi certaines personnes parlaient d'une invention ou d'un coin révolutionnaire, on va dire. Et je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai vendu parce que je comprenais pas ce que c'était et je voyais que ça baissait je sais pas, de 30% ou je sais pas quoi. Donc, vous voyez ici, ça a baissé un peu, mais bon, il n'y a pas toutes les données, hein. Donc, aujourd'hui, j'aurais pu avoir 100 Ethers de plus, mais c'est pas très important en fait, parce que j'aurais pu aussi en acheter 1000 ou 5000 à l'époque sans problème, et je l'ai pas fait parce que toujours pareil, j'avais pas compris l'intérêt et à quoi servaient les terres. Donc toujours comprenez bien à quoi sert, dans quoi vous investissez, parce que c'est ce qui va vous permettre de garder votre investissement, même s'il chute de 30, 40, 50%, voire plus. Ça c'est super important, c'est la base, quoi. Comprenez dans quoi vous investissez. Donc là, on va regarder le graphe. Donc, vous voyez, en fait, c'est très simple. Le graphe Ether fonctionne par bulles et zones d'accumulation. Donc, une première zone, une première bulle, une zone d'accumulation, une deuxième bulle, un crack, une zone d'accumulation qui est justement celle que j'ai indiquée il y a un an, un peu plus d'un an, où c'était vraiment l'investissement de la décennie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment acheter puisqu'on avait un double bottom, un ici un peu plus haut, donc l'Ether est tombé à 100 dollars et donc c'était le moment d'acheter, quoi. Donc le top, oui. Donc j'avais estimé à 5K le top. Alors comment j'avais estimé? Tout simplement j'avais fait par rapport à l'historique des moyennes de bulles, quoi. Il y avait cette bulle là qui était de, vous voyez, on peut la mesurer, 6000%, plus de 6000%. Et puis cette bulle-là qui est de 24 000%, enfin vous voyez, on est dans la quatrième dimension. Donc bon, j'avais calculé en gros et je tombais sur 5K, j'aurais pu tomber sur 10K. J'ai fait une moyenne, là j'ai mis 8K à peu près. C'est très très difficile de connaître un top, c'est impossible. Je dirais qu'on peut l'évaluer à partir du moment où on sera dans la phase d'euphorie. On n'y est pas encore selon moi. Pour l'instant, ça monte. Je pense que de toute façon, les 5K seront dépassés. On y est quasiment. Même les 8K, regardez les 8K, on est à seulement on est à 200%, un peu plus de 200%, donc c'est rien du tout ça dans les cryptos. 200%, c'est, vous regardez de combien on a monté déjà. Je vais vous depuis que Ether était à 100 dollars, on est monté de 2600%. Donc il nous reste 200%, toujours raisonné en pourcent, pas en prix, hein, pour se rendre compte un peu de ce qui reste à gagner. Voilà. Ensuite, alors un indicateur qu'il faut quand même vérifier, c'est le ratio Ether-Bitcoin. Je vous le mets là. Vous voyez, alors regardez l'historique, c'est intéressant. Donc là, c'est à la naissance, on va dire, de l'Ether, il montait très très vite par rapport au Bitcoin. Et puis, vous voyez le crash de 2020.
il a pris cher l'Ether, hein. Il est tombé de 1500 $, je crois, à 80 $. Donc, vous voyez, faut pas croire que ça monte toujours. Là, depuis ce bull run, eh bien, il est dans un espèce de... C'est même pas un canal, c'est pas propre du tout. Je vais virer la bande du bas et vous voyez, il y a quand même une trendline là avec une résistance, donc il faut faire attention. Enfin, il n'y a pas de danger, il continuera sûrement de monter, mais je veux dire, il risque de monter moins vite que le Bitcoin. À partir du moment où on risque d'arriver sur la zone des 0,51, 0,52, ici, là, la ligne rouge, on pourrait avoir une baisse du ratio ETH divisé par BTC. Et donc, ça veut dire tout simplement que Bitcoin monterait plus vite que l'Ether. Alors, c'est normal, hein, vous savez, c'est jamais, ça dure jamais indéfiniment. Aujourd'hui, l'Ether surperforme Bitcoin, mais demain, ce sera le contraire. Et puis plus tard, ça changera encore. Donc, c'est juste un petit red flag. Faites attention. Si vous comptez convertir vos Ethers en Bitcoin, c'est bientôt le moment, je pense. Vous pouvez les garder, bien sûr, c'est pas conseil de vente ou quoi que ce soit, mais c'est juste que si vous avez comme stratégie d'accumuler du Bitcoin, ce qui est ma stratégie, eh bien, on n'est peut-être pas très loin d'un bon moment pour vendre ses Ethers contre des Bitcoins. Voilà. Alors, si on repasse sur le graphe de l'Ether, bon, bah, il n'y a rien à dire, ça monte, ça monte. Je pense que les 7-8K seront atteints sans problème. Alors au niveau stratégie, alors si vous n'êtes pas encore rentré sur l'Ether, clairement c'est pas le meilleur moment. Ou alors il va falloir que vous ayez une vision long terme. Quand je dis vision long terme, c'est une vision à au moins 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que, voilà, le chiffre magique. Pourquoi 5 ans? Parce qu'en fait, vous voyez, cette barre magenta, c'est le halving du Bitcoin. Et généralement, enfin, c'est pas généralement, c'est à tous les coups jusqu'à présent, eh bien, c'est le début du marché haussier quelques mois plus tard. Donc l'Ether suivant Bitcoin, alors oui, ça aussi, il faut que vous vraiment compreniez bien ça, c'est que l'Ether suit Bitcoin, tout comme tous les ALT suivent Bitcoin. Le boss, c'est Bitcoin, c'est pas l'Ether. Si Bitcoin crache de 80%, l'Ether va cracher de au moins 80%. Si Bitcoin monte de 5000%, l'Ether va probablement monter plus de 5000%. Donc en fait, après cette bulle, il y aura forcément une correction. La correction, alors jusqu'à présent, le Bitcoin chute de plus de 80% dans les corrections. Peut-être cette fois ce sera moins à cause des institutionnels qui eux, sont peut-être pas là pour spéculer autant, mais plus accumuler sur du long terme. J'en sais rien, personne n'en sait rien. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, il y aura une correction. Donc l'Ether fera la même chose. Et donc si vous voulez investir maintenant, vous voyez, vous avez tout intérêt à avoir une vision à au moins 5 ans. Donc au moins, on est en 2021, donc 2025, 2026, vous voyez. Ici, ça fait à peu près 2025. Ouais. Parce que si vous achetez là et que vous vendez là, au top, c'est bien, vous allez peut-être faire 2 fois 3, fois 4, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas ce qu'on attend d'un investissement sur l'Ether. Ce qu'on attend, c'est un fois 20, 30, 40, 50. On n'est pas là pour faire 20%, quoi. Sinon, autant rester en bourse. Donc, la bonne stratégie, ce sera de faire un DCA, un dollar cost average, c'est-à-dire vous achetez tous les mois. Et puis, si on se retrouve dans une zone comme ça, avec un Ether à, je sais pas, 2000 $, vous voyez, là, j'ai mis ça comme ça, hein, c'est un retracement de 80%. Alors ça vous paraît pas énorme, mais c'est quand même 80% de retracement, hein. Je vais vous le montrer, hein. Si l'Ether va à 8K et qu'il chute à... voilà, on est à 78%, à 1900 $. Donc ça fait quand même 80% de moins. Donc là, clairement, il faudra vraiment investir. C'est pas un conseil d'achat, évidemment, vous faites comme vous voulez, mais ce serait, selon moi, c'est une zone où il faudra investir massivement si vous voulez faire de gros profits. Puisqu'après, toujours pareil, hein, j'ai calculé le top à 50 en reportant cette hauteur là. Généralement, quand on fait un ATH, quand on revient sur l'ATH, on peut espérer qu'on monte de la même amplitude que l'amplitude entre le plus bas et l'ATH.
Donc, c'est une estimation. Sur les crypto-monnaies, je pense qu'on fait beaucoup plus, mais ça vaut ce que ça vaut. J'ai mis 50K, ça peut être 30K, ça peut être 100K, ça peut être 50K, ça peut être ce que vous voulez. Personne ne sait, c'est beaucoup trop tôt. Toujours est-il que si vous achetez là, vous allez probablement, quelques années plus tard, faire de gros profits. Voilà, ça, c'est mon avis. Donc, aujourd'hui, vous voyez, si vous achetez maintenant, peut-être vous êtes au niveau du bottom, en fait, du prochain bottom. Donc, c'est pas forcément idiot d'acheter maintenant, mais étalez vos achats, quoi. C'est le message. Maintenant, si vous avez déjà acheté par ici, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté autour de 100 $. Eh bien, il va falloir commencer à penser à prendre des profits, parce que forcément, les gains vont devenir énormes. Donc, si vos gains sont réduits par 80%, c'est un peu dur à supporter, quoi. Donc, moi, je conseille de vendre par palier, et c'est ce que je vais faire en tout cas, à partir de 5K. Je pense qu'il faut commencer, si vous avez des Ethers, à vendre vos Ethers. Enfin, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais l'Ether ne va pas monter à 100K dans ce bull run, donc il vaut mieux s'alléger. Si vous avez des gros profits, je parle toujours pour les gens qui ont fait des gros profits, commencez à vous alléger à partir de 4-5K, en 5-10 fois, vous vendez tous les 1000 $ par exemple, ou tous les, je sais pas, X%, et parce qu'on ne sait pas où est le top, personne ne sait où est le top. Donc voilà, et l'idée après, ce sera évidemment de rentrer dans cette zone-là, dans cette phase d'accumulation ici, avec vos gros profits, vous pourrez rentrer d'une façon très massive, parce que lorsqu'on arrive à surfer un bull run, on peut gagner beaucoup d'argent, mais alors quand on arrive à surfer 2 bull runs, c'est juste énorme, quoi. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!